Nous voici maintenant chez Daimler. Et Daimler, bah, c'est aussi les autocars Cetra. Alors, il y a toujours un de mes petits préférés, le 515. C'est toujours un plaisir pour moi d'aller faire un petit tour à bord. Alors, je vous emmène. Il n'a pas vraiment changé depuis 2 ans, mais on va quand même aller voir pour le fun, quoi. Voilà. Alors, vous voyez, toujours la qualité, vraiment magnifique, superbe. Regardez, les petites lettres allumées, Cetra. Non, franchement, c'est top. Le détail de la qualité vraiment très clair, comme toujours. Hein. On remarque vraiment que cette année, ils ont fait un effort et que les autocars sont vraiment très clairs, très lumineux. Voilà. Ah ouais, regardez le toit panoramique sur toute la longueur de l'autocar. Ah ouais, génial, vraiment hyper lumineux. Pendant ce temps-là, hop, j'en profite, moi je m'installe au conducteur. Ah ouais. Alors c'est là qu'on voit vraiment tous les retours d'écran. Alors ça c'est génial, regardez un peu. Cindy, je ne sais pas si tu peux bien le voir, on a une vue de l'autocar avec les roues avant, les roues arrière et puis tout son environnement. C'est-à-dire qu'il est impossible maintenant de tamponner quelqu'un ou un poteau ou quoi que ce soit. Alors on peut changer les vues, voilà. On voit un petit monsieur qui est à l'arrière, voilà. Si on veut reculer, on voit où on en est, vous voyez, avec les distances rouges, orange et vertes par rapport à la sécurité. Sur les côtés où on en est, vous voyez, et en plus c'est bien indiqué où on est, voilà. Non, c'est vraiment génial, c'est une très belle technologie. Après on va le laisser là comme ça. Bon, les rétroviseurs toujours maintenant en caméra et le tableau de bord, bah, voilà, accessible, complet, vraiment parfait. Quelques commandes ici là au niveau du volant, voilà, mais vraiment top. Cindy, tu aurais pu ramener une boisson quand même, regarde, il y a un porte-gobelet. Tu m'aurais ramené un bon coca. Prochaine fois. Ah bah écoute, je le note. Allez, je vais m'installer maintenant à la place d'un passager. Oh, dis donc, ouais. Oh, wow. Bon, je reste là. Bonne journée. Allez, l'émission est finie à de ces 4. Non, franchement, génial. Le petit liseré rouge, là, j'aime bien. Alors, ouais, c'est celui qui reprend aussi là-haut. Alors, je ne sais pas si on peut changer les couleurs. À mon avis, ça va être possible de changer la couleur d'ambiance, ou alors c'est commandé, c'est peut-être la société, hein, je sais pas si les autocars sont bleus, on met un liseré bleu, voilà. Ouais, génial, vraiment là, hop, tous les boutons, appel hôtesse, lumière, etc. L'écran rétractable, alors ça c'est top. Voilà. Ça évite de se prendre la tête dedans. C'est récurrent hein, maintenant, on le trouve partout, mais là il est vraiment bien intégré. Les prises USB, on voit là, même pas, c'est des prises de 220 volts, c'est encore mieux. Ah ouais, et on est vraiment bien installé. Les repose-pieds, ah ouais, non, vraiment. Ah ouais, le 515, j'ai toujours adoré et je crois que je ne me lasserai jamais de cet autocar. Un espace sanitaire, ah non voilà, il est là. Bon ça va, on pourrait s'attendre à pire, mais non ça va. Niveau taille, ça va encore. Très bel autocar. Alors ce que j'aime bien c'est la signature Cetra à l'avant et à l'arrière. Vraiment, ça rappelle à chaque fois à la marque de l'autocar et puis vraiment sa qualité. Donc là on voit hein, vraiment, il y a de la place pour mettre les bagages. Non, vraiment un super autocar. Bravo Cetra. Avec le 515 HD, on l'avait fait tout à l'heure le 516 HDH, on va aller voir le 515. Voilà, on ne s'en lasse toujours pas, vraiment, comme l'autre, très lumineux, vraiment. On va aller faire un tour là à bord, on prend la place du conducteur, voilà. Ah ouais, alors ça c'est bien, c'est que vraiment c'est tout est prêt là, on peut mettre des petites affaires ici, il y a un petit vide-poche là aussi, là encore, là-bas. Ah ouais, non vraiment, le conducteur il est gâté parce qu'il a vraiment plein d'espace où il peut poser ses affaires, c'est top. Quelques petits rappels de commande là au volant. Alors en conduisant, bah, c'est bien, hop, voilà, c'est hyper accessible. Et puis bah, comme l'autre, on a cette vue
à 360 degrés tout autour de l'autocar. Vraiment, au moins, on sait où on est. Voilà, hop. Voilà, hop. Hop, on va le laisser là. Voilà, et on va faire un petit tour à l'intérieur. On va aller se poser ici. Alors, hop, on va prendre un fauteuil au hasard. On s'installe ici. Voilà. Donc là, on a toujours les prises USB, USB-C et USB-A. Les prises 220, ça c'est top. Et ici, voilà, on a de quoi s'installer. Vraiment génial. La qualité, hein. Moi, j'ai toujours apprécié la qualité. Vraiment une bonne finition. Il y a des fauteuils avec du velours, du cuir. Et puis, le petit logo Cetra sur les fauteuils. Cetra qui est rappelé là et qui est rappelé là-bas derrière tout au fond. Et puis, cet espace, vous voyez, pour mettre des bagages, pour mettre des petits sacs, vraiment super, vraiment top. Un petit espace ici pour une petite cuisine. Alors, je sais pas si c'est ouvert, on va voir. Ouais, hop, vous voyez, un café, un chocolat chaud, Esquimau, café. Voilà, et puis ici on a les sanitaires, voilà, comme dans l'autre, hein, vraiment assez spacieux. Voilà, on peut s'attendre à pire, mais non, vraiment bien. Pour du dépannage, c'est vraiment top. Ah ouais, superbe, toujours la véritable qualité Cetra. C'est l'autocar qu'on ne peut que vous recommander. Maintenant devant le 531 DT, il y a toute la team Cetra qui est là. Vous voyez, ça circule encore pas mal dans le salon, c'est vraiment la préparation. On va aller faire un tour à bord du 531 DT, bel autocar Cetra. Voilà, la calandre qui a été changée il y a quelques temps, mais ça reste vraiment un superbe autocar, double étage. On va aller faire un tour à bord. Alors voilà, vous voyez, c'est déjà pas trop haut quand on veut monter. Et le conducteur, il a l'air d'être super bien installé aussi. Ah ouais, vraiment. Comme sur le 515, on retrouve vraiment beaucoup de vide-poche. Voilà, il y a plein d'endroits où il peut... il y a des plans, il y a des clés, il y a des machins, il y a des boîtes, il y a des bouteilles, des trucs. Ah voilà, il est là. En plus, il est là certainement pour faire une longue route. Donc, il est bien installé. Et puis tout est là vraiment à portée de vue et à portée de main surtout. Maintenant on va aller faire un petit... Waouh, les fauteuils, ah ouais, top. Ah ouais. Allez, aïe, ouf. Par contre faut pas être trop grand, vous voyez je viens de me buter un peu la tête. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Toujours le bloc d'éclairage, ventilation, soufflerie. Où est-ce qu'ils ont mis les clés? Ah voilà, c'est ici entre les fauteuils qu'on va pouvoir recharger les portables. Là ici, voilà. Ah ouais, alors j'aime bien, c'est très très chaleureux. Oh, c'est très cosy, je trouve. Ils ont vraiment fait des belles couleurs. On n'est pas, c'est pas trop sombre parce que c'est vrai que d'habitude à l'étage inférieur, on a l'habitude d'être un peu plus sombre. Voilà, ici on a les sanitaires. Ah, ils sont top. Ah ouais. Ils ont l'air d'être assez grands justement pour pour pas qu'on se bute la tête quelque part. Voilà, un petit espace cuisine. Ouais, sympa pour faire la longue route. En plus, on peut demander au chauffeur, il y a un petit téléphone s'il veut pas un café, tant qu'à faire. On va monter. Alors, hop, voilà. La petite poubelle ici et un plafond totalement en verre, donc très lumineux, ouais, vraiment bien. Et puis il n'y a rien ici
Il n'y a aucune barre de séparation, on peut mettre les bagages sans être embêté. Et en plus, il y a un antidérapant à l'intérieur. Ouais, voilà, vous devez le voir. Il y a un antidérapant, ce qui fait que en cas de coup de frein, en cas d'accélération, vos bagages restent sur place. Non, vraiment, voilà, c'est du Cetra, de toute façon, c'est un bel autocar. On ne peut qu'en dire du bien. Ce serait vraiment très compliqué de dire du mal de Cetra, parce qu'on ne trouve rien à dire. C'est vraiment le top du top aussi. On poursuit avec le e-Citaro. Alors bon, il est connu, on va pas non plus s'attarder dessus. Voilà, bon, e-Citaro. Pour les conducteurs, voici le tableau de bord qui reprend, lui, alors c'est assez rare sur un véhicule de ligne comme ça, pas mal de fonctions sur le volant. Vidéo, tous les retours vidéo. Alors là, ici, j'adore l'intérieur. Ouais, ça fait un peu cosy, c'est assez sympa, ça fait pas transport de bétail. Ouais, c'est très joli. Voilà, on a des petits endroits où on peut mettre au-dessus des passages de roues des bagages. On a des belles mains courantes, un bel éclairage. C'est sobre. Bon, c'est du Mercedes, hein, ça reste quelque chose de fort sympathique. La sellerie est sympa. Je vous laisse apprécier vraiment ce Mercedes e-Citaro. Découvrons maintenant le e-Inturo. Alors un véhicule électrique qui a été dévoilé à Busworld justement. Alors on va regarder un peu justement toujours le tableau de bord. Alors vous voyez, il y a toujours cette facilité d'option de repérer le véhicule dans son espace, et ça c'est extra, franchement pour les manœuvres en ville, c'est top. Il y a toujours pas mal de place pour les vides-poches, pour le conducteur, puisqu'on va faire un peu d'interurbain. Et l'intérieur, vous voyez, il fait vraiment pas penser à un bus de ligne. On va pouvoir faire, à mon avis, pas mal de sorties scolaires avec. On va pouvoir faire quelques petites sorties à la mer, pourquoi pas. Et regardez la surprise ici, des sanitaires. Voilà. Bon, rien de sensationnel, mais alors ouais. Donc avec ce e-Inturo, on va vraiment pouvoir partir en voyage, faire une belle excursion assez loin. Alors on a les porte-bagages qui sont pas très hauts, mais très profonds. Vous voyez, on va pas mettre des valises, de toute façon elles vont en soute, mais au moins voilà, on peut mettre en profondeur, de quoi voyager. On a de quoi éclairer, ventiler, et on voit qu'on reste quand même sur un véhicule de ligne parce qu'on a toujours ces fameux boutons stop.
pouvais pas quitter le stand Daimler sans aller voir ce Turismo Safety Coach. Alors pourquoi Safety Coach? Tout simplement parce qu'il a tout un système de sécurité qui va détecter le danger avant même peut-être que le conducteur lui ne l'ait détecté. Il va mettre le véhicule et tous ses passagers en sécurité. Bon, rien ne change vraiment. Vous voyez, ça reste du Turismo. On va pas non plus s'attarder là-dessus. Moi, ce que j'ai bien aimé surtout, c'était la livrée extérieure, la décoration. Franchement, ça fait sympa. C'est pas tous les jours qu'on voit un Turismo jaune comme ça. Voilà, vous pouvez très bien profiter du tableau de bord. On va aller faire un tour extérieur, mais vous verrez tous les capteurs sont discrets, sont cachés. Vous voyez, on a là ici.